Avant même qu'elle n'aperçoive les premiers signes de civilisation, des volutes de fumée agressent les narines de Lucrezia. Elle éternue, s'essuie délicatement le nez avec un mouchoir écarlate qu'elle tire de la manche de son long manteau d'inspectrice. Elle ne cesse pas pour autant sa marche presque martiale, étudie les alentours. La fine boucane, qui échoue à imiter la légèreté d'un brouillard matinal, parvient à en reproduire l'aspect voilé, formant une toile enfumée et irritante que transpercent les branches rabougries d'épinettes malheureuses. Le chemin de gravelle saupoudré de rares flocons désespère d'exister face à la rudesse de cette flore asséchée qui l'attaque incessamment d'épines et de brindilles. Lucrezia grimace, accélère. Elle vient de goûter un parfum de cendre, effluve de plus en plus prononcé, signe de la proximité du village. Sous ses bottes, le craquement du givre qui étreint les épines cuivrées lui rappelle le crépitement des bûchers, rugissant une mélodie infernale qui ont emporté les victimes du tison, les ardents. Elle entend des voix qui s'élèvent dans le lointain, celles issues de souvenirs dans lesquels ces ardents s'époumonnent, et celles de sa destination, où d'autres pétillent d'insouciance face au quotidien. Lucrezia ne remarque pas de frontière nette entre forêt et hameau, si ce n'est la chaleur anormale qui règne dans ce dernier. Les deux sont semblables. Même bois sec dont sont construites en partie les habitations de gros billots. Même grisaille qui enveloppe le village tout entier d'une fumée étouffante. L'inspectrice constate la transformation des flocons cendreux en cendres floconneuses qui s'accumulent en petits monticules pareils à des nids qu'elle évite tranquillement. Elle demeure toujours aussi curieuse de ces petits feux qui y sommeillent, assoupis, mais prêts à s'enflammer au moment où ils s'éveilleront. Plus loin, deux hommes, à peine vêtus pour la saison, rient bruyamment. L'un s'occupe de pelleter des braises mourantes dans une brouette que l'autre promène. Quand Lucrezia les hèle, ils se tournent vers elle en interrompant leur discussion animée. Elle ne sourcille pas en décelant la lueur sombre qui rougeoie sous leur épiderme craquelé, telle l'écorce d'un arbre lentement, insidieusement dévoré par les flammes. « Messieurs, où se trouve l'aubergiste ?» se contente-t-elle de leur demander. Les deux hommes, au rire éteint, ont reconnu son manteau. Ils pointent un bâtiment de pierre. Lucrezia leur épargne ses remerciements, toute bonhomie futile étant donné les circonstances. Elle préfère se diriger vers l'auberge dont elle ouvre la porte pour ensuite découvrir une salle peuplée de déjeuneurs. Femmes et hommes la scrutent. La plupart ont la laine fumante, les joues cramoisies, quelques cloques. L'atmosphère est suffocante, charrie une saveur de pain rôti, de sueur, de ragoût, mais surtout, c'est un parfum de calciné qui l'emporte, ensevelissant rapidement toute autre odeur. Personne ne bouge, jusqu'à ce qu'une femme blonde, l'aubergiste, surgisse de l'arrière-salle. D'une main tremblante, elle invite l'inspectrice à la suivre. Les ardents restent là, bouillant à feu doux, nourrissant une mine atterrée alors qu'ils se remettent à mâcher leur repas, leurs lèvres gercées mêlant sang et miettes. La blonde amène Lucrezia dans une pièce surchauffée et éclairée par un âtre débordant de bûches. Juste devant, un homme au sol tente de respirer, mais n'arrive qu'à crépiter. Il ne lui reste plus longtemps à vivoter. L'inspectrice n'en fait pas de cas, hoche plutôt la tête en direction de l'aubergiste, lui donnant la permission de se défendre. « Madame l'inspectrice, nous... » L'aubergiste hésite. Ses yeux sont lumineux de larmes qui menacent de brûler ses joues. « On n'est pas comme ailleurs. Vous avez vu nos pelleteux dehors. Il n'y a pas un feu qui sort de ces cendres sans qu'on le maîtrise. On a beau avoir pogné le tison, on s'en sert pour nous faire vivre. » La blonde s'empresse vers un buffet poussiéreux duquel elle extirpe des verreries qui chantonnent en cliquetis cristallins. Lucrezia remarque des coupes et des flûtes réservées aux grandes occasions, mais aussi des fioles, des béchères et des éprouvettes, soit tout le nécessaire pour garnir un grand laboratoire de la capitale. « Regardez, Madame l'inspectrice, regardez ce que notre monde est capable de souffler. On peut tout faire à l'atelier, on peut fournir la capitale.
Et vous n'avez pas vu ce qu'on arrive à créer avec du métal. On est prêt à s'occuper des feux pour vous. On n'a plus peur de se brûler après ce qu'on a vécu. » La blonde, qui s'est enhardie durant son discours, semble exaltée. « Peu nous chaud les feux. » Lucrezia toise l'ardent agonisant près de l'âtre, si près qu'elle pourrait le botter. Elle renifle, sort un nouveau mouchoir écarlate, cette fois pour essuyer le sang qui dégouline de son nez. Quelle chaleur! Après un long silence, l'inspectrice répond « Au contraire, vos feux m'importent, aubergiste, car ils n'ont pas toujours été maîtrisés. Vous n'êtes peut-être pas rongé par les flammes, mais j'ai cru voir de nombreux ardents fréquenter votre établissement. » L'inspectrice déglutit. Le goût de fer lui restera dans la gorge toute la journée. « Je sais que le feu de la passion a poussé l'un d'entre eux à poignarder sa femme à 5 reprises, que d'autres ont laissé la colère les dévorer et qu'ils ont tabassé mortellement les premiers malheureux qui passaient sous leur nez. Et je passe sous silence ces femmes échauffées de vanité qui ont cessé d'être des mères aimantes. » Lucrezia sourit mornement. « Je comprends que certains ardents que vous accueillez flambent lentement, victimes du sort, endeuillés, déprimés, qu'ils ont perdu ce qui leur était cher. Ils n'ont jamais cherché le tison. Mais ceux qui l'ont laissé les embraser aux dépens de la vie d'autrui. » Une bûche s'effondre dans le foyer. Des flamèches fusent, le pantalon du désormais cadavre fume, laissant voir sa peau craquelée et noircie. Le feu s'est éteint, sous celle-ci qui déjà se désagrège en cendres. La blonde aubergiste serre les poings. La sentence tombe. Je vous annonce l'arrestation des 23 ardents qui se sont réfugiés dans votre village. Des agents de la capitale passeront demain pour les emmener. Sous son manteau, Lucrezia aimerait bien se rafraîchir, mais elle vient de condamner une vingtaine de malheureux. Elle sait que près d'un bûcher, la chaleur devient rapidement insoutenable.